Bonsoir Bouba, bonsoir à tous. Ce soir, nous parlons chinois, Wa Sang Hao Surahata. 晚上好, Mamoudou. C'est comme ça qu'on dit Oui, bonsoir en c'est chinois. oui, c'est bien ça. 晚上好, cela veut dire bonsoir. Surahata Tirera est un compatriote sénégalais et chef d'entreprise très connu qui prospère en Chine. Il est l'initiateur du Forum des investisseurs chinois au Sénégal qui se tient demain à Dakar. Avant de parler de la première édition de ce forum, parlons de votre intégration en Chine. Président, directeur général de la société Creston, vous êtes établi dans la ville de Yiwu que vous présentez comme un modèle d'intégration des investisseurs étrangers. Pourquoi vous le dites? Iwu, j'ai l'habitude de dire que c'est un modèle qui mérite d'être enseigné dans toutes les universités du monde. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance, nous, étrangers vivant dans cette ville, d'être très proches de l'administration locale de la ville. Donc pourquoi? Parce qu'ils essaient tout simplement de savoir sur quoi on vit, quels sont nos problèmes, qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir mieux oser s'investir dans ces pays. Donc voilà un modèle qui m'a inspiré, que je me suis dit aujourd'hui, pourquoi ne pas l'essayer dans nos pays? Oui. Voilà l'idée. D'où ce forum que vous tenez demain sur les investissements chinois au Sénégal. Et qu'est-ce que vise ce forum et comment cela va se passer? Ce forum, j'ai eu l'idée tout simplement parce qu'un Sénégalais vivant en Chine, qui passe souvent dans les médias chinois, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la communauté chinoise vivant au Sénégal est un peu proche de moi. Donc, il va être tout le temps un Sénégalais qui passe souvent sur les médias chinois. Quand je reviens au Sénégal, je suis tout le temps avec ces Chinois qui se disent aujourd'hui, voilà, il y a un Sénégalais qui vit dans le pays, qui a réussi à se faire une place. Donc, à travers ce rapprochement, j'ai senti beaucoup de choses. J'ai compris que c'est des Chinois qui vivent chez nous, qui ne comprennent pas forcément comment fonctionne notre pays, qui ne savent pas aussi quels sont les avantages qu'ils ont dans ces pays, qui ne savent pas aussi jusqu'où l'État du Sénégal les attend. Donc je me suis dit, étant un Sénégalais vivant en Chine et qui maîtrise un tout petit peu la culture chinoise, ça doit être un devoir pour moi d'apporter ma participation à l'émergence du pays, de faire en sorte d'avoir une plateforme de discussion qui permettra à l'État de savoir comment entreprendre avec la communauté chinoise que je me dis aujourd'hui peuvent nous rapporter beaucoup. Une idée du nombre d'investisseurs chinois au Sénégal aujourd'hui? Aujourd'hui, qui vivent au Sénégal, Oui. il y a environ 5 à 6 000. Quand même. Oui. Donc, Non. l'idée, elle est tout simplement simple. Essayer de créer un climat de confiance pour ces Chinois, faire en sorte qu'ils puissent ne pas tout simplement se limiter à l'achat et à la vente, se dire oui, on doit aussi oser aller au-delà de ce que l'on est en train de faire aujourd'hui. Voilà ce qu'on essaye de faire à travers ce forum de demain. Du beau monde à ce forum, des ministres, des diplomates et opérateurs économiques des deux pays, le PSE, l'APIX, le ministère des Investissements, des représentants des villes de Yiwu et de Dakar, le patronat sénégalais. Que faut-il entendre par là? Un partenariat mutuellement profitable dans les deux sens? Effectivement, je dois de passage remercier le gouvernement du Sénégal tout entier parce qu'un privé qui vient de la Chine, qui essaye de travailler dans ce que je suis en train de vouloir faire aujourd'hui, avoir le soutien du PSE, avoir le soutien du ministère du Plan Sénégal émergent, avoir le soutien du ministre de la promotion des investissements. Donc c'est quelque chose que je me félicite aujourd'hui. Avoir aussi le soutien de l'ambassadeur de Chine au Sénégal. Je crois que sur cette voie, on va se retrouver sur l'intérêt des deux pays. On va se retrouver avec une barrière brisée, qui est ce que je crois aujourd'hui, une peur au niveau de la communauté chinoise. Voilà. Il y a 4 acteurs, hein. C'est les deux États, voilà, chinois et sénégalais, mais aussi les investisseurs chinois d'une part et les investisseurs sénégalais d'autre part. Effectivement. Comment cela va se passer? Voilà. Comment allez-vous réussir le mariage? Oui, c'est simple, parce qu'on va tout simplement essayer, à travers ce forum, donner une plateforme de discussion entre investisseurs chinois et investisseurs sénégalais. Et je trouve aussi que c'est la solution. La solution parce qu'on doit faire en sorte que ce linking, ce soit entre les investisseurs et les investisseurs, qu'on essaye de céder la place à la société civile, je veux dire au privé, essayer de faire en sorte qu'il y ait un mariage entre ces deux communautés. Donc, je crois fort avec bien... les deux États comme témoins. Voilà, pour utiliser l'image du mariage. Effectivement. Oui. Parce que c'est surtout ce qu'il nous faut. Parce qu'on a bien vu aujourd'hui l'État chinois en train d'encourager
les investisseurs chinois allaient plus investir en Afrique. Donc moi, je me suis dit, la solution, c'est quoi? La solution, c'est de travailler à mieux pouvoir les accepter chez nous pour qu'ils puissent au moins débloquer les fonds qui se trouvent en Chine pour les ramener chez nous. Voilà l'idée en question. Vous voulez dire qu'il y a un manque de linking entre les investisseurs des deux pays? Oui, effectivement, il y a un manque de linking parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, à travers l'État du Sénégal, le travail s'est fait comme il se faut. Ils prennent des investisseurs qui viennent, mais il y a plein d'investisseurs chinois qui viennent d'elles-mêmes. Parce que là, aujourd'hui, au Sénégal, on a quelque chose de très important qui est la stabilité. La stabilité qui attire la plupart de la communauté chinoise chez nous. Mais ils viennent d'eux-mêmes, ils ne savent pas comment exactement entreprendre les choses. Donc, ils ont souvent les yeux fermés. Donc voilà, à travers ces investisseurs, ou bien les privés sénégalais, ils peuvent avoir les yeux ouverts. Travailler en partenariat gagnant-gagnant. Voilà l'idée en question aujourd'hui. Avec aussi un besoin de financement aussi du plan Sénégal émergent. Est-ce que la Chine s'intéresse vraiment au plan Sénégal émergent? Oui, la Chine s'intéresse à tout ce qui est l'Afrique aujourd'hui. Ouais. La Chine ne vise que l'Afrique aujourd'hui. Mais quels sont les pays qui seront plus bénéficiaires? C'est les pays qui sauront comment recevoir la communauté chinoise qui peut aujourd'hui débloquer ce qu'on peut utiliser aujourd'hui pour l'émergence du Sénégal. Donc moi je trouve que la solution c'est de travailler. Je vais par là dire que la plupart de la communauté sénégalaise aujourd'hui se disent que les Chinois ne nous servent pas grand-chose. Je suis d'accord quand ils le disent souvent, mais je me dis pourquoi ne pas travailler à ce qu'ils puissent nous servir à quelque chose? Mais comment travailler à ce qu'ils nous servent à quelque chose? Ça fait partie des objectifs de ce forum d'aujourd'hui. La Chine, pour beaucoup de gens, peut investir beaucoup d'argent, mais elle vient avec ses employés, elle vient avec son matériel, elle ne procède pas forcément à un transfert de technologie. C'est une image juste pour vous qui connaissez la Chine ou elle est fausse, elle est biaisée? Oui, je ne dirais pas qu'elle est juste. Je dirais que si elle existe, c'est parce qu'elle est acceptée. Elle est acceptée par nos autorités, parce que la Chine n'impose pas du tout à ce qu'il amène ses ouvriers. Mais s'ils trouvent, et mettez-vous à leur place, s'ils trouvent aujourd'hui que s'ils essayent d'amener leurs ouvriers, que vous les acceptez, mais ils vont le faire. Mais si toutefois que dans l'État du Sénégal aujourd'hui, qu'il y a des critères qui demandent à ce qu'il y ait des ouvriers sénégalais, mais je suis sûr et certain qu'ils vont l'accepter. Parce qu'ils n'imposent pas. Ils sont tout simplement venus pour investir et avec des conditions que vous acceptez. Donc, ce n'est pas des conditions qu'ils nous imposent. Donc, je me dirais que ça, c'est un travail qui doit être fait au niveau de nos gouvernements. Ce n'est pas une faute à la Chine. À la suite du livre blanc sur la politique africaine de la Chine qui définit le fondement du nouveau type de partenariat entre la Chine et l'Afrique, les dirigeants chinois ont mis en place un fonds de développement Chine-Afrique de 5 milliards de dollars US pour appuyer les entreprises chinoises en Afrique. Comment cela se passe avec ce fonds depuis qu'il existe? Oui, ce fonds, voilà une des raisons qui doit montrer l'importance que d'apporter notre forum aujourd'hui. Ce forum, comme vous l'avez bien précisé tout à l'heure, c'est pour l'appui des investisseurs chinois qui partent en Afrique. Donc nous, notre devoir, il est simple et clair. C'est tout simplement travailler dans le sens de pouvoir mieux se procurer de ces fonds-là. Comment? En acceptant cette communauté chinoise et aussi leur montrer dans quel secteur on a plus besoin d'eux. Quels sont les secteurs dans lesquels on les attend le plus? Je crois que c'est au niveau de nos gouvernements sénégalais ou de nos gouvernements africains de savoir comment pouvoir plus se bénéficier de ces fonds-là. Justement, à partir de votre fenêtre, quels sont les secteurs qui pourraient intéresser justement ces entreprises chinoises? Plusieurs secteurs. On a des agriculteurs, des industriels. On a tous les secteurs. Parce qu'ils sont là. Au fait, les infrastructures aussi. La Chine en a beaucoup construit d'ailleurs. Voilà. Il y a le projet déjà Ila Touba qui sera construit par les Chinois. C'est en général toutes sortes, dans tous les secteurs, on a des investisseurs qui sont là, qui peuvent, à travers ce forum d'aujourd'hui ou de demain, pourront trouver des opportunités d'investissement. Mais comment, moi je ne crains pas trop à ce qu'ils voient ces opportunités. Moi, c'est la suivi qui m'intéresse le plus. C'est comment ils vont oser se lancer et rester à plus refaire ce dont on les attend là-dedans. Moi, mon inquiétude en général, c'est un peu ça. C'est pourquoi je veux qu'il y ait un rapprochement entre la communauté chinoise et l'administration sénégalaise. C'est en quelque sorte ce que nous, on est en train de vivre en Chine aujourd'hui. Voilà. Est-ce que le Sénégal fait partie des pays africains qui peuvent vraiment
profiter de ce fonds chinois? 5 milliards de dollars US, c'est quand même beaucoup. Oui, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, ce qui est la chose la plus importante, je l'ai dit au début, c'est la stabilité qui se trouve au Sénégal. Donc ça, c'est l'une des atouts que nous, on a aujourd'hui. Je suis sûr et certain que le Sénégal, quand il le travaille comme il se doit, je ne dirais pas une petite partie, mais on aura une très grande partie. Investir, Sourahata, investir en Chine, c'est bien, mais le faire dans son pays, c'est encore mieux. Comment cela se passe personnellement pour vous? Oui, pour moi, personnellement, jusqu'à là où je parle, tout se passe très bien. Investir dans son pays, c'est ce que l'on vise tous. Parce qu'aujourd'hui, si on sort, quand on quitte le pays pour aller à l'aventure, c'est la plupart de nos frères sénégalais ce qu'ils font. Mais l'affinité, c'est finalement revenir dans son pays. Et aujourd'hui, en partenariat avec des Chinois, on est en train de mettre en place beaucoup de choses. On espère finir par revenir dans notre pays et rester travailler et faire ce qu'on est en train de vouloir faire pour les Chinois aujourd'hui. Créer de l'emploi, participer dans l'émergence de notre pays. Comment ça se passe en Chine? Comment vous êtes vu en Chine? En Chine, on est très accepté parce que la ville de Yiwu aujourd'hui, dont je vis, est une ville où il n'y a pas de port, où il n'y a absolument rien du tout. Le modèle, c'est tout simplement l'ouverture, le rapprochement des étrangers, avec les étrangers. Voilà ce qui nous a donné la confiance. Oser se lancer jusqu'à beaucoup de projets. Voilà ce qu'on essaye. Hein, on essaye tout simplement d'en faire bénéficier notre pays. Faire en sorte que ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui a pu amener Yiwu à le stade où il se trouve aujourd'hui puisse se réaliser dans nos pays. Donc en Chine, je finirai par dire tout simplement qu'on se sent souvent, moi personnellement et beaucoup d'autres Africains, on oublie même souvent qu'on se trouve hors de nos pays. Dans la confiance. Oui. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est ce que vous voulez aussi faire dans vos pays. Et effectivement, je me dis aujourd'hui que c'est un devoir citoyen de travailler, de participer pour aussi apporter une expérience que j'ai vécue en Chine, d'essayer de l'utiliser dans mon pays. Des mariages mixtes, il en existe entre Oui. Sénégalais et Chinois? Oui, il en existe beaucoup. Le dernier Sénégalais que j'ai vu épouser une Chinoise, c'était en janvier passé. Donc c'est un jeune Sénégalais qui faisait ses études en Chine. Mais tout récemment, il a pris une fille chinoise. Donc c'est normal. Il ne faut pas avoir peur de la Chine, dans le sens large du terme. Dans le sens large, je dirais que la Chine... elle n'est pas trop loin de notre pays. C'est un pays de teranga, je pourrais même le dire ainsi. J'ai l'habitude de dire aussi que n'importe où vous allez dans le monde entier, il suffit tout simplement aussi de voir comment vous vous comportez. Est-ce que vous acceptez ce pays? Donc, si toutefois que vous acceptez la culture du pays, vous acceptez d'intégrer, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu te sentiras étranger dans ce pays. Merci en tout cas, Sourahata Tirera. Merci beaucoup. Vous êtes l'initiateur du Forum des investisseurs chinois au Sénégal, forum qui se tiendra demain à Dakar. Bouba Wasenghao, c'est comme ça qu'on dit bonsoir en chinois. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end et surtout, excellente fête du travail.